Est-ce que vous aussi, ça vous arrive d'être dans le creux de la vague? D'avoir un projet sur lequel vous travaillez, d'y avoir mis de l'énergie, du temps, des actions et que finalement les résultats que vous obtenez ne sont pas obligatoirement à la hauteur de ce que vous auriez voulu? Et que oui, vous avez peut-être eu une première réussite, quelque chose qui vous a dit: «Ah chouette, ça va dans la bonne direction» et puis ça fait marche arrière. C'est un peu ce qui se passe, moi, ces temps-ci pour mon podcast. J'ai eu des montées de statistiques sur YouTube et puis là, ça baisse un peu. Mais est-ce que c'est pour autant, dans ces cas-là, qu'il faut tout abandonner? Qu'il faut dire: «Ah ouais, mais là, ça n'a pas marché, là, je devrais peut-être tenter autre chose, là, je devrais peut-être essayer autre chose». Est-ce que franchement, quand imaginons quelqu'un qui veut devenir sportif de haut niveau, est-ce qu'en changeant de sport tous les 2 3 mois, parce qu'au bout d'un moment, ça devient dur et donc la progression n'est plus la même et donc il faut mettre plus d'efforts pour avoir une progression plus faible? Est-ce que c'est comme ça qu'on devient, sportif olympique ou sportif de haut niveau? Peut-être pas. Donc peut-être est-ce que c'est pas dans le creux de la vague que se réalisent des succès? J'ai écouté hier un podcast, Génération Do It Yourself, qui interviewait un entrepreneur qui avait une entreprise de fruits secs et pendant 10 15 ans, il s'est payé au SMIC. Il croyait à son rêve, il croyait à son projet et il a continué même s'il était dans les difficultés, même s'il y avait des indicateurs qui étaient, corrects, où il y avait de la croissance, mais où, c'était pas obligatoirement quelque chose qui, extérieurement, pouvait être, l'extrait d'une réussite. Et j'ai aussi appris quelque chose dans cet épisode, c'est sur le côté, on peut mourir de la croissance. Surtout dans le domaine physique où il faut beaucoup d'investissement pour la logistique, pour la matière première et tout ça. Et donc est-ce que ce creux de la vague, il n'est pas là aussi pour vous permettre de vous poser des bonnes questions, vous demander si vous avez la bonne manière de faire, vous poser la question si le projet, c'est vraiment un qui vous plaît et donc que vous êtes prêt à tenir des années sans que ça avance, sans obtenir des résultats concrets tout de suite? Parce que, par exemple, quand on regarde certaines chaînes YouTube, il a fallu ou certains podcasts, il a fallu des années pour qu'ils sortent. Je dis pas qu'on peut pas réussir, de manière rapide. Il y a des stratégies pour ça, il y a des manières pour ça, on est d'accord. Mais on n'est peut-être pas tous, prêts à appliquer ces stratégies et on est peut-être plus adaptés à certaines stratégies que d'autres. Moi, je sais que je suis plus un coureur d'endurance qu'un coureur de sprint. Je préfère, mettre de l'énergie régulièrement et voir, avancer petit à petit, plutôt que mettre énormément d'énergie et devoir récupérer après pendant longtemps. C'est moi mon truc ça. Je suis quelqu'un qui me fatigue assez vite et qui quand je dois mettre de l'intensité, ça me convient pas. Par contre, mettre de la régularité, ça j'aime bien. Tout ça pour dire que, le creux de la vague, c'est peut-être juste, un moment d'apprentissage comme un autre. Un moment qui vous permet de remettre au clair la direction que vous voulez, donner à votre projet, qui vous permet aussi de voir, si vous ne pouvez pas optimiser un peu vos processus et vos manières de faire et vos actions et ce que vous considérez comme action prioritaire pour, être plus en phase avec le résultat que vous voulez obtenir. Par exemple, si moi je veux, obtenir des abonnés ou je veux obtenir des clients, je vais pas obligatoirement avoir la même recherche. Si je veux obtenir des abonnés, ah oui, je peux faire du divertissement, je peux faire des choses. Si je veux obtenir des personnes qui résonnent avec mon projet et qui résonnent avec ce que je partage et qui sont prêts à me contacter pour que je les accompagne, je vais pas obligatoirement faire les mêmes contenus et ils seront sûrement moins attractifs. Mais ils sont peut-être plus en phase avec mon résultat final et avec ce que je recherche. Donc voilà en gros pour vous dire que, le creux de la vague, c'est pas obligatoirement un problème. Ce n'est un problème que si vous décidez que c'en est un, comme quasiment tous les problèmes, et que c'est peut-être un moyen de prendre du recul et de vous dire: «Est-ce que je continue comme ça et je vois si ça obtient des résultats et je me donne une date limite
si vraiment il y a une stagnation pour réadapter, mes actions si, je ne vois pas de résultat d'ici, X temps? Ou est-ce que, vous avez besoin d'autre chose, vous avez envie d'autre chose et que la manière que vous essayiez, jusqu'à maintenant de l'obtenir n'était pas totalement adaptée pour vous? Moi, je sais qu'enregistrer des audios tous les jours, c'est idéal. Après, la question c'est, audio, si je monte ma tête, je peux les transformer en vidéo que je peux mettre sur Instagram et ça revient au même. Et je peux même en faire des courtes et en faire, dès que je mets sur le podcast et puis c'est bon. Et je peux même transformer mon podcast en vidéo et ça fera plus de visibilité. Donc oui, ça le creux de la vague, des fois, ça permet de se dire: «Ah ouais, mais là, est-ce que j'utilise, les bons moyens pour atteindre mes objectifs?» Voilà. Je boucle un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Et pour ceux qui aimeraient être accompagnés dans cette démarche pour faire le tri dans ce qui correspond réellement à leurs aspirations, à leurs projets, à leurs envies et arrêter de ramer tout seul et arrêter des fois d'avoir l'impression d'être en plein milieu de l'océan et de pas savoir dans quelle direction aller, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse pierre@osetretoi.fr ou en message privé sur les réseaux sociaux pour que l'on puisse voir comment on peut travailler ensemble. Et sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, partager, noter ce podcast et m'envoyer des idées pour des idées d'épisodes si ça vous parle et si vous avez envie j'aborde un sujet en particulier. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous dis à demain 7 heures pour un prochain épisode.